Au bord Écoutez les gars. de la catastrophe. Et pas seulement au bord de la catastrophe, mais désormais nous sommes submergés par les conséquences de notre insouciance. Il faut avoir 2 ou 3 choses en tête que je crois ce livre explique et qui n'est presque jamais expliqué. Parce que personne n'explique, on parle de la dette, mais personne n'explique jamais ce que c'est. Comment c'est venu depuis 50 ans, aucun budget n'a été voté en équilibre en France. 50 ans. 74. Et spécialement à partir de 81. Aucun budget en équilibre, on emprunte tous les ans de quoi rembourser ou compenser nos déficits. Mais depuis 50 ans, on n'a jamais remboursé un seul euro des sommes qu'on emprunte. Wow, et non seulement, désormais, cette charge pèse si lourd, mais pour ceux qui nous écoutent, ils savent bien qu'il y a un problème de dette, mais ils se disent c'est pour dans longtemps, c'est pour plus tard. Aujourd'hui, ça n'est plus ça. Aujourd'hui, c'est une submersion, comme une marée qui monte et qui fait que désormais, peut-être écoutez bien, ça vaut la peine d'entendre, tous ceux qui nous écoutent, tous les foyers qui paient l'impôt sur le revenu, ils regardent en sortant dans la rue leurs compatriotes, leurs concitoyens, contribuables, et ils les regardent chacun d'entre eux, tout le monde paie de l'impôt sur le revenu. L'année prochaine, la totalité de l'impôt sur le revenu payé par la totalité des foyers français ne suffira pas pour payer les intérêts de la dette. Uniquement les intérêts de la dette. Uniquement les intérêts. Ça veut dire que le travail des Français, la créativité des Français, tout ça est envoyé à nos créanciers. Et nos créanciers, qui sont-ils? Pour les 2/3 d'entre eux, ce sont des étrangers. Je dis des voisins ou des lointains. Nous sommes au bord. Depuis plus de 50 ans, la France prend des crédits en le FMI aux banques mondiales. Ils sont incapables de rembourser ces dettes. Mais là n'est pas la question. La question est, quand ils prennent des crédits, ils font quoi avec ces fonds? C'est là, il y a problème. Ils prennent des crédits pour financer les terreaux en Afrique. Je répète, depuis plus de 50 ans, déjà avant de continuer la vidéo, je vous prie de vous abonner, liker et partager. Comme je disais tantôt, depuis 50 ans, la France prend des crédits à la FMI et aux banques mondiales. Ils prennent des crédits, ils ne remboursent pas les crédits en espérant ou en comptant sur les terreaux dès l'instant où les terreaux vont avoir ce qu'ils espèrent ou ce qu'ils rêvent. Là, l'espace, donc, ils poussent les terreaux de prendre ces parties. C'est trop risque. C'est là il y a le pétrole, c'est là il y a les gaz et autres, tout ce que vous pensez. Et malheureusement, ils font que dépenser, financer les rêves n'arrivent pas à être réalisés. Mais comme c'est les personnes qui sont très, je dirais, moins intelligentes, ils ne vont pas arrêter. Comment est-ce que tu fais quelque chose depuis plus de 50 ans et tu n'arrives pas à avoir le résultat concret que tu veux, mais tu forces toujours en espérant qu'un jour ça va aller. Ça ne va pas aller et vous êtes incapable d'arrêter. Parce que tout simplement, vous avez trop dépensé, investi. C'est la raison pour laquelle vous continuez jusqu'à maintenant. Malheureusement, il y a une autre manière très simple et très claire de retrouver les dépenses que vous avez faites pendant plus de 50 ans avec les terreaux. C'est quoi donc? Vous devez tout simplement venir avec les gouvernements actuels de négocier les vrais contrats, les bénéfices que vous allez recevoir. Vous allez diviser en 2 parties ou en 3 parties. Un doit partir les financements dont vous avez fait avec les terreaux pendant des années. Vous allez mettre la moitié là-bas. L'autre, vous allez vous défendre avec. Vous n'avez rien à payer, vous avez tout le matériel. Les entreprises qui vont venir doivent venir en tant que les entreprises gouvernementales françaises. Avec ça, vous pourrez... Mais dès l'instant où vous êtes incapable de faire ça, vous voulez forcément voler, ça ne peut aller malheureusement pour vous. Donnez-moi votre idée en commentaire. Une fois de plus, n'oubliez pas de vous abonner, liker et partager. C'est français. Je tiens à terminer cette vidéo. Vous devez faire sauter Manu. Il n'est pas là pour les Français, mais plutôt il est contre les Français. Aucun président français a fait plus de bêtises comme Macron. Vous savez tous de quoi il veut parler.